Mon gars, non, pas toi. Yo, samouraï. Moi je suis Tsuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petit classement, petite tier list de One Piece, les meilleurs méchants et pas dans le sens de la puissance, juste les meilleurs méchants. Ça veut dire l'histoire, ce qu'ils ont apporté dans l'aventure, etc. C'est bon? Bref, let's go. Ok, let's go, c'est parti. Bon, on commence les gars. On est là, on est dans une ère où il y a un mec, il a un putain de charisme. Tu vois ce que je veux dire? Il est balèze, il a une puissance en lui. Mais on n'a pas encore assez de détails, tu vois. On n'a pas de détails sur lui, sur son passé, etc. Je kifferais voir Kaido petit, tu vois. On sait juste que, actuellement, il a fait partie d'un des plus grands équipages. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Je sais pas. Ça, je sais pas. Je peux pas vous dire. Donc, honnêtement, pour le moment, Kaido, je le mets en S. Parce que c'est quand même un putain de méchant. Get l'entrée qu'il nous a fait. Et ça, c'est digne d'un des plus grands méchants, frère. T'es fou. 死に場所を求める男の名は百獣のカイドウ。Il a trop de flow, ce mec. Il est arrivé, il a posé ses couilles sur la table. Il a dit, c'est moi le patron, frère. Non, c'est trop riche. Il a même pas parlé en plus. Il a sauté carrément. Ensuite, Kuro, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Bon, mon gars, tu vois, je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Non, je rigole, deux passages, frère. C'était juste pour le début de One Piece. Il est arrivé, il a fait son petit speech, il a fait le malin. Fin, finito. Allez, va-t'en. Là, par contre, on peut en parler. Arlong, je sais pas. Moi, je dirais franchement, par honnêteté, je le mettrais soit dans S, soit dans A. Parce que franchement, c'est ce qui m'a fait kiffer One Piece dès le début. C'est que vraiment, dans les premiers arcs, je me suis rendu compte que lui, genre, c'était le méchant du début, tu vois. Genre, je pensais que c'était lui qui allait nous faire chier, tu vois. Parce qu'on a vu, comment il s'appelle, le mec, là, avec tous ses canons et tout, là, qui a été attaqué le bateau du semi-daron à Sanji, tu vois ce que je veux dire. Et lui, c'était pas du tout la même chose, hein. Ah, lui, c'était pas comme l'autre mec, là. Hein. Ah, lui, c'était du sale, frère. Il est arrivé, il a tapé sur la table. Il a montré à l'équipage que Nami, il l'a prisé comme ça. Il avait du contrôle sur Nami. C'était chaud. Non, Arlong, moi, je le mets surtout avec la scène qui nous a tapé à la fin. Non, franchement, cet arc-là, franchement, je l'ai kiffé. C'est un des arcs qui m'a fait kiffer One Piece dès le début. Donc, je le mets en S. Direct, t'es fou. Ok, alors toi, mon gars... Mon gars, tu vas en God tier. Allez, c'est parti. Wapol, God tier. Non, je rigole. Allez, va là-bas, frère. Il casse les couilles, lui, frère. Il casse les couilles. Il est nul, frère. Il est chiant. Il m'énerve. Quand il m'a saoulé. Chopper. Il m'a saoulé. Il m'a cassé la tête. Ah là là, avec sa grosse bouche. Après, s'il est revenu après, dans la suite. C'est bon, là, vas-y. Sengoku. Je sais pas si je peux le considérer comme un méchant. Je sais pas si la marine. Ouais, si la marine, je vais la considérer comme un méchant quand même. Sengoku, je le mets en... Honnêtement, je le mets en S ou en A, hein, parce que c'est du sale, hein, c'est du sale Sengoku. Hein. Le mec, il a un passé tard à l'époque, et en plus, là maintenant, dans One Piece actuellement, il est vieux, tu vois. Genre, c'est un petit pépé et tout, c'est lourd, ça tue de fou. Mais en tant que méchant, je pourrais pas dire que c'est un vrai méchant sa mère, tu vois. Donc, soit je le mets A, soit de passage, parce que c'est pas un méchant, tu vois. Genre, il a pas cet esprit genre, je le vois pas dans One Piece, genre sadique, vicieux, etc. Tu vois, tous ces trucs là, je le vois pas là-dedans. Donc je pense que je vais le mettre en deux passages ou en A parce qu'il vaut pas Kuroro, tu vois, il vaut pas Kuroro. Après Kuroro, je vais le mettre de là-bas, frère, parce que honnêtement, c'est le début, il était pas folichon, frère, il pue la merde, donc on va le mettre en là-bas. Mister One, qui nous a offert un combat des plus spectaculaires avec notre ami Zoro. Il a de la fierté, il est bon, on n'a pas de passé sur lui, on sait juste que c'est un des subordonnés de Crocodile. Honnêtement, je vais le mettre en A parce qu'il a bien servi quand même, il a bien servi au développement d'un personnage, tu vois. Et souvent c'est ça les méchants, c'est que
ils sont présents et ils doivent se taper contre un mec à peu près du même niveau pour pouvoir redresser le héros à un stade supérieur, tu vois. Donc forcément, lui, il a fait son taf. Grâce à lui, Zoro, il a power up. C'était carré. Je suis content. Très bon méchant. Lui, c'est mort. C'est mort. Lui, il va là-bas direct. Il cherche même pas à comprendre. C'est mort. C'est mort. Et lui, il m'a saoulé. Tu vois, pendant tout Enies Lobby, il y avait des combats de fous. Des combats de fous malades. Des trucs de malades. Tu pètes ton crâne. Et lui, il faisait quoi? Il était dans sa cabine d'essayage ou je sais pas où là, il faisait n'importe quoi là. Eh, c'est pas un méchant lui, c'est une pédale frère, ça rien d'un méchant. Pas du tout. Ok, Kaku. Kaku, on va expliciter les choses un petit peu. Lui, personnellement, j'aime bien. J'aime bien, tu vois. Genre, il a un design particulier. C'est une petite frite, tu vois, un petit bâton. J'aime bien. Transformation en girafe. Un gros nez, tout carré là, c'est carré, tu vois, c'est carré comme on dit, tu vois. Mais, je vais pas te mentir, je peux pas le mettre en S, ni de passage, parce que il a servi pendant longtemps au combat de Zoro, mais il vaut pas Kaido ou Big Mom, tu vois, des trucs comme ça. Il est pas aussi fort que ça, il a pas transcendé le terrain, donc je pense que je vais le mettre en deux passages, tu vois, parce qu'il est pas, genre, non, enfin, je sais pas. Non, je vais mettre en A, parce que c'est un peu comme Mr. One, tu vois. Il a permis à Zoro de faire sa putain de technique qu'on a tous kiffé, honnêtement, faut dire la vérité. Ensuite, elle, je vais pas vous mentir que CP9, à part Lucci et Kaku, à la rigueur le mec qui s'est tapé contre Sanji, le chien là, je sais pas. Honnêtement, je vais la mettre en deux passages parce qu'elle a rien servi du tout. J'irai même en va là-bas, tu vois, parce que frère, honnêtement, dis la vérité, non, elle sert à rien dans l'animé, elle sert à rien du tout. Ensuite, la meuf de Neige. Elle, je pourrais quand même dire deux passages. C'est pas un méchant qui a servi concrètement, mais je pourrais dire deux passages quand même, tu vois. Parce que elle a permis à Zoro de nous lâcher une petite technique. Voilà, c'est dans l'histoire, tu vois. Tu lâches un ching, ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. Mais je peux pas la mettre en va là-bas, tu vois. En soi, peut-être que genre elle a été présente, elle a voulu martyriser des enfants, si je me rappelle bien. Elle est un peu le second de comment il s'appelle, César. Donc ça veut dire que tu vois, elle a quand même une mini importance dans l'arc Punk Hazard, tu vois. Donc je vais la mettre en deux passages, tu vois. Ensuite, Moria, il vaut pas S. Honnêtement, il vaut pas S. En termes de méchant, même quand tu le vois plus tard, quand il repart sur l'île de Barbe Noire, il se fait laver. Non, pour moi, Moria, c'est pas un bon méchant. On n'a rien sur lui. C'est le méchant de Trailer Bark, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un antagoniste qui nous fait peur. Tu vois, moi, quand j'ai vu l'arc, je savais que le fil allait lui péter la gueule à la fin, tu vois. Je savais que c'était fini pour lui. Honnêtement, je le mets en A, parce que c'est quand même le méchant d'une fin d'arc, tu vois, donc on est obligé de quand même mettre la barre un peu haute, tu vois. Ensuite, Kizaru, bon. Kizaru, si on se base sur la méchanceté, sur le vice, sur juste être un bâtard, je le mets en S. Maintenant, je peux aussi le mettre en A, parce que il n'a pas apporté grand-chose dans l'aventure encore, tu vois. Genre, quoique, hein. Quand Rayleigh il est arrivé, quand Kizaru il est arrivé et que Rayleigh il a dû l'arrêter, c'était dur, hein. Mais là on parle pas en puissance, c'est ça le problème. On parle pas en puissance, on parle vraiment genre la personnalité, ce qu'il a fait dans l'aventure, tu vois. Et ce qu'il a fait dans l'aventure, il a pas fait un truc de ouf, tu vois. C'est... Ah, je sais pas. Non, je dirais A quand même, parce que il a pas la barre d'un personnage emblématique méchant, tu vois. Donc je vais mettre en A. Fujitora, je sais même pas si je dois le considérer comme un méchant. Le mec il laisse fuir les Mugiwara. Je sais pas, il a l'air d'avoir sa propre volonté, tu vois. Donc je le mettrai quand même dans A parce que il fait partie de la marine. Mais il a pas été autant méchant que d'autres personnages, tu vois. C'est un mec de la marine, il a quand même une certaine vision des choses, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que je vais le mettre dans A. Je vais le mettre dans A parce qu'il a quand même quelque chose. Mais c'est pas un méchant. Après, peut-être dans la suite, tu connais, peut-être qu'il va avoir des surprises.
Ensuite, Tesoro. Ah, Tesoro, je pense, honnêtement, je vais le mettre dans S. Parce que dans le film, on nous raconte son histoire. Dans le film, je crois il y a des larmes. Ça commence à parler sérieux et tout. Et à la fin, il est vicieux. Hein. Quand même, il a attaché Zoro, etc. La façon dont, je sais pas si vous vous rappelez dans le film, je pense que vous l'avez tous vu, mais à un moment donné, il arrive, il y a un de ses subordonnés, il lui dit quelque chose. そいつ聞いたことありますよ。なぜ私より先に笑う？テソーラ様。ならもういい。J'ai fait waouh, lui, il est méchant, lui. J'ai fait, lui, il est méchant, lui, j'ai bien aimé. Pourquoi je pense que je le mets en S? Parce que lui, là, je pourrais même le mettre en God tier, hein. Parce que, comparé à... Non, je le mets en S, doucement, je vais le mettre en S, je vais le mettre en S, calmons les choses, parce que, tu connais, après moi, je vais trop vite, mais des God tier, les God tier, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes, tu vois. Ensuite, Smoker, je vais le mettre en... soit en S, soit en A, parce que le mec, il a été là pendant toute l'aventure, pratiquement, sauf après, dans le Shinsekai. Dans le Shinsekai, il était plus là. Mais en soi, ouais, je suis assez... Mais encore, il s'est battu contre l'eau et tout. Mais on n'a pas de passé sur lui. Mais soit je le mets en S, soit je le mets en A. En général, en fait, quand je mets un mec en S, c'est qu'il a... Soit il a un putain de charisme de fou, et il est archi badass, il a un flow de malade, et il respire le respect, tu vois. Soit il a une histoire de fou, ou il a une histoire qui est intéressante, on nous parle de son histoire, on nous explique des trucs sur lui. Là, actuellement... je vais pas te mentir, Smoker, on nous a pas beaucoup raconté de trucs sur lui, mais il est quand même présent longtemps dans l'aventure. Donc soit je le mets en S, soit je le mets en A. Je sais pas. Vas-y, on balance en S, c'est bon, allez, on va te faire plaisir, Smoker. Smoker, on te fait plaisir, c'est pas grave. Ensuite, bon, est-ce que je dois parler là-dessus? Pour le moment, actuellement, je pense qu'on est en plein développement sur lui. C'est un des mecs qui a les plus gros mystères de One Piece. Il a un passé, on sait même pas c'est quoi son passé, et c'est pour ça que c'est mystérieux et que c'est tellement lourd. Le mec, il a 2 fruits du démon. Le mec, il a une comment dire ça? Il a une arrogance de fou malade. Faut dire les choses. Le mec, il défie des grands pirates, les yeux dans les yeux, frère. Il en a rien à foutre. Il s'en bat les couilles. Même si à un moment donné, ça a été une pédale. Aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il s'assoit devant Kaido et dit qu'est-ce qu'il y a. C'est sûr et certain. Et de 5. Ah gros, le mec, il est fou, faut dire les choses, Le mec, il a des problèmes dans son cerveau. Et les mecs ont des problèmes dans leur cerveau. Et moi, je kiffe ça, les jokers. Donc, gros, les jokers, c'est trop. Les mecs ils arrivent sur un terrain, ils font ce qu'ils veulent. Mais laisse tomber. Le mec, il a retourné tout One Piece. Normal, comme ça. Alors que de base, il était à Alabasta. Non, c'est pas Alabasta, c'est juste avant Skypiea. Dans l'arc Skypiea, juste l'île d'en dessous. Il a posé sa bière comme ça. Pff, tu savais pas c'était qui, gros. Et il a imposé son respect. Il a imposé sa loi. Et ça, je kiffe. Je suis un méchant, je kiffe. Quand il arrive, il dicte la loi qu'il veut donner. C'est incroyable. Donc, honnêtement, God tier direct. Et surtout qu'en plus, on sait même pas ce qu'il va faire après. Ça se trouve, le meilleur combat de One Piece, ça sera avec lui. Tu sais pas. Bref, lui, comment il s'appelle? C'est le mec qui a... je crois que c'est Shiloh, je crois, un truc comme ça. Corrigez-moi dans les commentaires si je me suis trompé, mais bref. Bref, c'est le mec qui était dans Impel Down et qui a été recruté par... genre, il a dit à la Barbe Noire, il lui a dit, vas-y, ramène tes fesses. Lui, honnêtement, on connaît rien de lui encore, donc je vais le mettre en A, parce qu'on connaît rien. On connaît rien du tout. Et c'est même pas une question de, ouais, peut-être qu'il a du flow, peut-être qu'il a un... Mais on sait pas, tu vois. Peut-être que vous, dans les scans, vous êtes plus avancés, vous pouvez en savoir plus. Mais moi, actuellement, j'en sais rien du tout. Honnêtement, j'en sais rien du tout, et je vais le mettre en A, parce que... Et encore, je pourrais même le mettre dans 2 passages, mais je vais le mettre en A, enfin, quoique. Il vaut pas mourir et tout, non, je le mets dans 2 passages. Je le mets dans 2 passages parce qu'il a rien fait encore. Il a rien fait dans One Piece. Il a rien apporté, je pourrais même pas le considérer comme un méchant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, limite, je pourrais même pas le mettre dans la tier list, en fait. Il nous a rien apporté encore. Akainu, bon, mon gars. Tu vois, je t'aime pas, faut dire les choses, je t'aime pas. Mais, t'as envoyé une dinguerie
à Marineford et moi je peux pas accepter ça, tu vois. Donc je suis obligé de te dire que t'es chaud. T'es chaud, faut dire les choses, il est chaud. Même si on l'aime pas, il est chaud. Et c'est la vérité. Donc, mec, mais c'est chaud en fait, c'est chaud en vrai. Parce qu'il a réussi à se créer un chemin dans la marine. Parce qu'il faut savoir que de base, il était subordonné. Il est passé, l'un des 3 adjudants-chefs, ou bref, les commandants de la marine. Et maintenant, c'est le chef. C'est le chef, frère. C'est-à-dire, il est passé de subordonné, commandant, chef. Le mec, il a un background, faut dire les choses. Le mec, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Il a un pouvoir cheaté. Il est balèze. Pour moi, honnêtement, je le mets en S. Je le mets en S parce que tu sens que lui, c'est pas Kizaru. Ça peut être comme Kizaru, tu vois. Kizaru, ça se voit, il est sans pitié quand même. Mais c'est pas Fujitora, par exemple. C'est pas Moria. C'est pas Mr. One ou Sengoku. Sengoku, je pense qu'il est capable d'épargner un mec qui le supplie, tu vois. Genre, il va le supplier d'aller en prison, par exemple, de se faire capturer et pas de se faire tuer. Akainu, il en a rien à foutre, frère. Akainu, il va te fumer, gros. Il va te tuer direct. Et la preuve. On en a tous la preuve, les gars. Ensuite. Mon gars, non, pas toi. Pourquoi toi? Putain, toi, t'es pas un méchant, frère. Toi, va là-bas, frère. Va là-bas. Allez, t'es pas un méchant, gros. Faut dire les choses. Quoique, putain, au début de One Piece, c'est le premier méchant qui m'a fait, tu vois. De passage. Mais on va pas en dire plus. De passage, pour moi, t'es pas un méchant. C'est même pas ce que tu fais là. Je te mets 2 passages parce que voilà, tu me fais rire, tu connais. Wow. Alors toi, je sais plus c'est quoi son pseudonyme, frère, mais celle qui est avec Kuma, celle qui est avec Mio pendant le Shinsekai là. Non, toi je te mets en va là-bas, hein. T'es pas un méchant, t'es rien du tout, tu casses les couilles. Combien de fois on l'entend découvrir ça à bouche à là, ou je sais pas quoi là, vas-y, allez, dégage. Kuma, mon gars. Encore une fois, les gars, ça dépend comment on le prend dans l'histoire, tu vois, ça dépend comment on le prend. Parce que moi j'ai ma petite théorie sur Kuma et pour moi, tu vois, ils disent que de base c'était un des rebelles qui faisait partie de l'équipage, qui faisait partie de l'alliance de Dragon, les révolutionnaires. Je pense que honnêtement, je le mettrais soit en S, soit en A, parce que non, je pourrais pas le mettre en S, c'est pas un méchant. Pour moi, c'est pas... En fait, pour moi, c'est un méchant avec sa propre idéologie qui est passé à un stade... en haut grade dans la piraterie, tu vois, en tant que Shinsekai, Shishibukai, tu vois. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Kuma... Pour moi, en fait, et pour plein de personnes, je pense, en fait, il a servi à l'évolution des Mugiwara. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, bon, on a eu des scènes de malade avec Zoro, tu connais les Nanimo Wakata, c'est Nanimo Wakata, frère, oh. Et surtout que il a permis, en fait, pour moi, il a permis à tous les Mugiwara de s'améliorer, tu vois. Quand il les a chacun envoyés sur une île, pour moi, c'était réfléchi. Je sais pas où est-ce que j'ai vu cette hypothèse, cette théorie, mais pour moi, Kuma... C'est un mec, c'est un sérieux gars. Le mec, il a servi au Mugiwara. Donc pour moi, je pense que je le mets en A parce que quand il a été méchant, il a fait du sale quand même. En termes de méchanceté, tu vois, il a fait du sale. Gros, c'était un robot, il faisait... C'est choc. Vergo, mon gars, bon, je sais pas, on va accélérer un petit peu là, parce que tu connais, si je commence à parler d'histoire de tout le monde, Vergo, je te mets en 2 passages, il m'a pas apporté grand chose, il a pas été assez archi intelligent, il s'est fait soulever par l'eau, donc en termes de puissance, j'ai pas vraiment vu grand chose. Magellan, lui, je le mets en 2 passages, parce que ça a été un méchant comme ça, tu vois, genre il a pas apporté de fou, tu vois, il s'est battu contre Luffy, mais c'est pas bon. Après il est quand même méchant, tu vois. Non, je vais le mettre en A parce qu'il est quand même méchant, tu vois. Le mec, il détient la prison. Le moindre mec qui sort, il te fume. Pouvoir du poison, c'est chaud. Lui, j'ai envie de le mettre en A, voire en S, hein, parce que il a une dégaine de méchant, mais c'est une pédale. C'est juste ça. Non, je vais le mettre en A parce qu'il a quand même voulu empoisonner toute la nation. T'es fou. Non, les Suicide Squad comme ça, là, c'est mort. Lui, je le mets en 2 passages, en 2 passages, parce que il a quand même permis à Sanji de s'améliorer.
Il a quand même pas, c'est quand même le daron à Sanji, tu vois. Donc c'est grâce à lui que Sanji aujourd'hui il est comme ça. S'il n'avait pas eu ce passé-là, Sanji serait pas comme ça, tu vois. Donc je le mets en 2 passages parce qu'il est quand même, tu vois. Il a une importance dans l'histoire quand même, mais 2 passages parce qu'il n'a pas servi à tout le monde, tu vois. Odie Jones, mon gars, toi c'est 2 passages. Franchement, je sais pas, faut quoi que. J'ai envie de mettre en A, tu vois, parce que voilà, c'est le méchant d'un arc. Mais voilà, je vais mettre en A. Je vais mettre en A quand même parce qu'on nous raconte un petit peu son passé avec Arlong. On nous raconte des petits trucs. Quand même, j'avoue. Voilà, il est un petit peu dans le délire. Mais sinon, vas-y, dans l'arc, moi, il m'a pas fait peur. Je savais que tous les Mugiwara, ils allaient le sauter. Il était chaud. Si ça aurait pas été Luffy qui l'aurait monté, ça aurait été Zoro ou Sanji, un truc comme ça, tu connais. Ener, là, on peut parler. Ener, là, on peut parler un petit peu. Soit je le mets en S ou en A. Je pense que je vais le mettre en S parce que Ener, c'est le bouc, tu vois, il était solo. Il s'est considéré comme un dieu et il s'est élevé au stade de dieu aux yeux de tout le monde, tu vois. Donc il a quand même imposé tout son respect. Il n'y a personne qui pouvait lui tenir tête. Il a pas un passé parce qu'on ne l'a pas raconté, tout simplement. Mais il est parti. Donc peut-être qu'il reviendra un jour, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, je pense pas que je vais le mettre en A. Je vais le mettre en S et il vaut pas God tier. Honnêtement, il vaut pas God tier. Il est stylé, il a un putain de fruit du démon. Mais je vais pas le mettre en God tier. Donc je vais le mettre en S tranquillement. Bon, là les gars, je vais pas vous mentir, ça va être très rapide. Voilà, God tier, frère. Est-ce que je dois m'expliquer? Quand il y a un gamin, il a vécu ça. Tu peux pas parler, frère. Tu peux pas parler. Le mec, il a tout vécu. Il a une histoire de fou. Il a un passé de fou. Il a un pouvoir qu'on pensait pas fou, mais il l'utilise d'une façon tellement sadique. Le mec, il contrôle les gens. Comment il nous a fait flipper à Dressrosa. Pendant tout un arc, tu savais que Doflamingo, c'était le boss final, tu vois. Tu savais que lui, il allait fumer tout le monde. Il a mis en PLS l'eau, il a mis en PLS Luffy à un moment donné. Moi, je peux vous dire, attention, attention. Et encore, c'est pas fini. Parce que là, il est en prison. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il y a des moments, il est dans la prison, il est comme ça, frère. Il commence à rigoler. On dirait le mec, il sait ce qu'il fait. Il a perdu, tu vois, contre Luffy. Faut dire les choses. Et le mec, il contrôlait un rinté. Il a réussi à se mettre dans la poche comment ça s'appelle, un Yonko. Franchement... Chapeau. Pour moi, c'est le meilleur méchant de One Piece. Pour moi, c'est le meilleur méchant de One Piece. C'est celui qui a la meilleure histoire, en tant que méchant en tout cas. Celui qui a la meilleure histoire, celui qui a la meilleure personnalité de méchant. Vous connaissez tous son rire. Il est terrible. Il est terrible. Et bah lui, pour moi, ça s'arrête là. God tier, il fait partie du top classement, c'est sûr. Crocodile, mon gars. Crocodile. Ah, je sais pas. Je pense que je le mets en S. Voire en God. Mais pas God, non, pas God. Je le mets en S. Je le mets en S parce qu'on n'a pas encore son histoire. Il y a des choses qu'il faut qu'on sache sur lui. Importantes, je pense. Et on nous apprendra plus tard. Lucci, je vais le mettre en S parce que c'est ce qui a permis à Luffy de nous donner des scènes de fou malade, hein, les gars. Faut dire les choses. Hein. Quand tu vois des scènes comme ça, tu deviens malade, hein, c'est clair. Hein. Quand tu vois ton héros principal, ton héros préféré, qui s'énerve, qui envoie des patates de forain. Dans la merde d'un mec, c'est pas possible. Donc tu passes en S direct. C'est mort. Toi, mon gars, je sais pas si je dois te considérer comme un méchant, mais je te kiffe. Tu vois, je le kiffe. Donc s'il faut le considérer comme un méchant, je vais le mettre en... Je sais pas. Putain, je sais pas. En fait, je peux pas le mettre en... Je vais le mettre en S, je pense. Je vais le mettre en S parce que... Je pense qu'il a... Non, c'est un gentil, frère. Comme frère, vous voyez dans le film Z. Dans le film Z, One Piece Z, tu vois, il est là. Il aide tout le monde. Il aide les Mugiwara. Mais après, là, il fait plus partie de la marine, tu vois. Donc, je sais pas, c'est différent. Non, je pense que je le mets en S. Il allait tuer Robin. Il allait fumer Robin au début. Là, il a la tenue de la marine. Donc, je vais le considérer avant le combat contre Akainu. Je vais le considérer comme ça.
Parce que lui, c'est pareil, il a frayé son chemin, c'est pareil, c'est la même. Pudding, allez, va là-bas, t'es une méchante de rien du tout, toi. T'es une méchante de quoi? T'es une méchante de rien du tout, t'as rien fait, T'as pris, quoique, à la ouais, non, mais non, elle s'est fait manipuler, elle le kiffait à la fin, c'est pas une méchante, ouais. Méchante de quoi? Lui, allez, S-tiers, direct, Katakuri, il a fait du sale, pour moi, meilleur des gosses de Big Mom, il nous a présenté un combat avec Luffy, spectaculaire. Il a le haki du roi, il a tout ce qu'il faut. Mais j'ai pas dit en plus, mais c'est vrai, Dofi, il a le haki du roi. Je suis un ouf, moi. Oh là là. Vas-y, c'est carré. S. Jack. Jack. Honnêtement, je peux dire A, parce que c'est celui qui a foutu la merde à Zo, avec tous les Minx. Il a cassé les couilles, donc je vais le mettre dans A, parce qu'il est quand même un putain de sadique, c'est un fou. Même si je pense qu'en face de Luffy, il fait pas le malin. Je le mets en A. Fou, mon gars, ça fait plaisir de te voir ici. T'es beau, mon gars. T'es très. Non, je rigole, les gars. Je rigole doucement. Je vais le mettre en S parce que dans le film, tu vois que c'est un putain de sadique. Le mec, il est arrivé, il s'est rapproché des Mugiwara. Il a dit, écoutez-moi, les gars, vous êtes trop gentils, je vais vous amener à votre destination. Il a pris l'ami, il a fait fou, c'est barré, frère. C'est un génie. C'est un putain de génie. Non, S, franchement, S. Le combat qu'il nous propose à la fin, incroyable. Je suis vraiment content. J'ai rien à dire là-dessus. Big Mom, mon gars. Je vais la mettre en S parce que c'est une Yonko quand même. Et aujourd'hui, actuellement dans Wano, elle commence à être vraiment au-dessus. Je sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, en fait, en termes de méchanceté, je sais qu'elle peut te tuer instantanément. Tu vois, ça c'est certain. Elle a l'équipement, elle a une putain de famille, elle a tout ce qu'il faut. Elle contrôle le terrain, faut le dire. Faut dire la vérité. Aujourd'hui, elle contrôle le terrain. Je vois un mariage entre Kaido et Big Mom, hein, tu connais. Hein. Mais non, honnêtement, je pense que je la mets en S parce que voilà, elle a quand même, c'est quand même un Yonko et je peux pas mettre un Yonko en A parce que c'est quand même censé être les méchants les plus charismatiques et les plus importants de One Piece. Donc tu connais, on va la laisser en S. Elle, 2 passages ou même va là-bas. Quoique 2 passages quand même parce que elle est là quand même un petit peu. Mais elle est encore là à Wano, tu vois. Lui, je vais le mettre en 2 passages parce que si je dis pas de bêtises, comment il s'appelle? Notre frérot là, Pedro. Pedro, il s'est suicide. Il s'est suicide dans le tas. Je pense que c'était à cause de lui en plus. Putain, je me rappelle toujours de... c'est trop comment Pedro, elle m'a fait kiffer. Sa mort, elle était touchante. Elle était rapide, mais elle était touchante. C'était cool, c'était vraiment cool. Lui, pareil. Je crois que c'est lui, il s'est battu contre Luffy dans la forêt. Je suis pas sûr, mais je crois. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça, mais je crois qu'il s'est vraiment battu contre Luffy sur l'île de Big Mom. Il s'est battu contre Luffy. Et ouais, honnêtement, bon, tu vois, il a aidé un peu Luffy, tu vois. Il a lâché un Gear Force tank, je crois, en plus. C'était stylé. Donc vas-y, je vais le mettre en 2 passages quand même. Mais voilà, je mets pas en A, ni en S, ni en God. Absalom. Mon gars, t'es le dernier, honnêtement, je vais pas chercher à comprendre. Je vais te mettre en 2 passages, parce que t'as quand même servi un peu à Trailer Bark, mais c'est tout. Voilà, ça suffit. Donc voilà les gars, là on est sur une petite tier list, tranquille. Moi je pense qu'on a fait le taf. Je pense qu'on a fait le taf, tranquillement. On est sur... c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal. La tier list, elle est puissante, elle est tranquille. Je mets là où il faut aller, tu vois, là où il faut aller. On a les 2 God tier en haut, on a les S tier où, tu vois, ils ont quand même un petit background, où ils sont un peu importants dans l'histoire, voire beaucoup. En A, c'est des mecs de passage, mais moins que 2 passages, t'as capté, genre c'est des mecs vraiment, tu vois, ils étaient présents dans des gros arcs ou dans des passages ou des moments importants, tu vois. Les mecs d'en dessous, c'est des mecs, on les a pas vus beaucoup, ils étaient là, mais vas-y, on s'en foutait un peu d'eux, tu vois. Et va là-bas, c'est, vas-y, va là-bas, gros. Tu sers à rien, t'as servi à rien. Honnêtement, les gars, tous les mecs en bas, s'il y en a un, il me dit qu'il est intéressant. À part Pudding, je pourrais dire, on peut la mettre en 2 passages. Parce qu'elle a servi pendant tout un arc. À l'arrivée, on va la remettre là. Mais, sinon, les autres, va là-bas. Direct, c'est mort. On voit l'équipe.
C'était lourd, c'était puissant, petite tier list, ça fait plaisir. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne, c'est cool, c'est carré. Je vais en refaire d'autres sur d'autres animés ou peut-être encore sur One Piece, peut-être du côté des méchants ou les meilleurs personnages, les meilleurs fruits du démon. Tu connais, il y a plein de trucs à dire dans tous les animés. On va se faire plaisir, tranquillement. Donc je compte sur vous, tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, t'actives la cloche si t'as kiffé la petite tier list. Et on se retrouve la semaine prochaine ou demain ou après-demain ou dans un mois peut-être ou peut-être dans une année, je sais pas. Bref, One Fool, Jack Demon. Ouais, c'est